Bonjour à tous, bonjour Monica. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast Cargo Family. Écoute, moi, je suis ravie d'être là et merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, nouvel épisode. On reçoit donc Monica, qui est la fondatrice de MK Cargo Expertise, un cabinet de recrutement spécialisé dans le transport international, le transit. Tu vas nous donner un peu. Le transit et plus spécifiquement en recherche de managers, middle et top managers. Voilà. Et je suis aussi du recrutement voilà, pour les employés. Ok, ok. Donc, nouvel épisode de Cargo Family. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler recrutement, on va parler transitaire, on va parler transport international. On compte vraiment sur toute ton expérience et sur toutes les anecdotes que tu as pu avoir dans ta carrière, voilà, pour inspirer peut-être les personnes qui voudraient rejoindre ce secteur. Donc, l'idée, est-ce que la question que je pose à nos premiers invités, tous nos invités, euh, est-ce que tu peux nous redécrire l'activité aujourd'hui de MK Cargo Expertise? Alors, l'activité, c'est du recrutement de managers, d'employés dans le métier du transit, métier de l'overseas, aérien et maritime. Ok, Voilà, donc c'est vraiment axé sur l'overseas, aérien, maritime, pour des postes de middle et top manager et d'employés. ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Tu sais que c'est le recrutement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, tout à fait. J'ai moi-même créé un cabinet de recrutement il y a 6 ans, Mmh. que j'ai abandonné l'année dernière, mais je reste avec Cargo Family dans tout ce qui est emploi, formation, donc c'est vraiment un secteur qui me tient à cœur. Et je vais spoiler un petit peu, mais je crois quand tu viens, toi, des opérations et du management, donc avant de faire du recrutement, tu as été, on peut dire, responsable d'agence pendant de nombreuses années. Oui, j'ai fait tout mon parcours, dans le transport, overseas. J'ai commencé, après mes études, chez Elmager, qui avait, un département, Filmager, qui était spécifique, au cinéma, à la production d'internégatifs et de copies de films. Donc on expédiait, tous les internégatifs et copies de films dans le monde entier, en aérien. Donc j'ai commencé, à faire de l'exploitation dans cette société, et c'était très intéressant parce que moi qui a toujours été, cinéphile, j'adore le cinéma, ça m'a tout de suite attirée. Enfin l'annonce, parce qu'à l'époque c'était des annonces, dans les journaux. J'en profite, je voulais juste pour resituer un peu. Donc ça, c'est la toute première fois que tu travailles dans le transport ou c'est ta toute première expérience? C'est ma toute première expérience C'est vrai? et ce qui a attiré mon attention, c'est cette annonce, qui était, spécifique au cinéma. Donc c'est ça qui m'a attirée en premier lieu et ensuite, eh ben, à travers cette activité, j'ai découvert le transit, donc l'exploitation, voilà, parce que je faisais des dossiers export, je taxais les LTA sur les machines, Et et ça m'a passionnée, et du coup, bah, je suis restée dans le métier. J'ai évolué vers des postes, commerciaux, chez Canadien Maritime. alors juste, je vais revenir parce que moi, ça m'intéresse vraiment cette première expérience. Tu sais, je demande souvent aussi, bah, tous mes invités, comment est-ce qu'ils ont mis un pied dans le transport. Certains, c'est comme toi, des fois par hasard, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y avait du transport dans le monde du cinéma. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable, moi aussi, hein, je ne pensais pas que le cinéma, faisait appel à du transport aérien pour, expédier leurs copies et leurs interrogatifs dans le monde entier. Donc j'ai découvert ce milieu. Donc je travaillais avec Gaumont, avec René Château, Génial. avec Film Tresque, avec Claude Lelouch. Donc c'était vraiment, passionnant. Donc je pense que la conjugaison de cette activité cinématographique et le transit, heu, m'a donné cette passion du transport, et j'ai fait toute ma carrière dans le transport, voilà, à travers des postes donc, commercial, trade lane manager sur l'Inde avec MSAS. Donc je suis partie en Inde, il y a 25 ans en arrière, donc c'était pas l'Inde d'aujourd'hui. Ok. Et ensuite, bah, je suis allée naturellement vers des postes de branch manager. Voilà, j'ai dirigé l'agence de Gondran à Marignane. Ensuite, je suis rentrée chez Dimotrans où j'ai créé l'agence en 2004 puisqu'ils, Dimotrans à cette époque-là n'avait pas d'agence aérienne.
Donc c'était une belle aventure, hein, parce que j'ai créé avec mon équipe, cette agence, de A à Z, hein. Donc très belle aventure et ensuite, j'ai renouvelé ce challenge chez Hellman où, j'ai créé avec donc mon équipe, et mon directeur Alex Delru, cette 1re agence à Villepinte qui est le siège d'Hellman et j'y suis restée 5 ans. OK. Voilà. Là, je vais venir un peu chercher des petits détails sur ces expériences parce que c'est hyper intéressant. Les gens voient qu'il y a une réelle évolution et tu sais, c'est des choses que je vois assez, fréquemment, des personnes que j'interviewe. C'est une évolution quand même assez intéressante avec souvent avec un départ peut-être sur des postes assez classiques. Donc là, je reviens pour reprendre le fil rouge. Donc, tu es aux opérations donc dans la société qui fait du transport dans le monde du cinéma. Tu y restes combien d'années tu restes? J'y suis restée 4 ans. OK, c'est intéressant. Comment est-ce que justement, l'idée c'est de comprendre, comment est-ce que derrière tu évolues rapidement sur des postes de commercial? Est-ce que c'est que tu avais montré un peu ce que tu savais faire, j'imagine? Oui, j'avais envie d'aller vers, un poste, vente, puisqu'à travers cette expérience, chez Filmager, j'ai développé mon relationnel avec les clients du cinéma, et je me suis aperçue que j'aimais le contact, j'aimais tisser des relations, avec toujours un challenge commercial, c'est-à-dire de maintenir le client, de satisfaire le client et naturellement j'avais envie d'aller vers un poste commercial. Voilà, donc j'ai eu cette opportunité, chez Canada Maritime OK. à Marseille, de me lancer dans le commerce Dans la vente. et dans la vente et ça m'a énormément plu. OK. Voilà donc bon à cette époque-là, c'est vrai que, je dirais pas plus facile mais les relations avec les clients étaient quand même différents, d'aujourd'hui. Tout se faisait dans la confiance, dans la parole, et puis on allait physiquement aller voir les clients. Donc il y avait vraiment une relation forte et c'est ce que j'aimais moi. Voilà, parce que j'aime l'humain, donc ça m'a apporté énormément, toutes ces expériences de commerce. J'imagine, les commerciaux du moment qui se disent: «Mais comment vous faisiez sans LinkedIn?» Tu sais? Vous faisiez comment sans les messages? Bah, on allait, j'imagine, on allait voir les clients. Ah bah, Exactement. alors bien sûr, je sais que les commerciaux aujourd'hui vont encore voir le client, mais c'est vrai, qu'aujourd'hui, il y a une grosse phase de prospection qui se fait par le digital, par les messages, l'automatisation et moi aussi, je me considère un peu comme un ancien quand même et je trouve aussi, on sera toujours chaque génération va dire: «Je trouve que c'était un peu mieux avant». Oui, oui. Bah, après ça évolue, Ça évolue, mais tout évolue, avec du positif comme du négatif et il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'évolution et c'est ce que j'ai fait tout le long de ma carrière, hein. Parce que c'est vrai que ces 10 dernières années, il y a eu un bond en avant, au niveau de l'internet, au niveau des logiciels, et effectivement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter pour pouvoir évoluer justement. je pense aussi on fera un petit point là, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur, la situation en ce moment, donc on ira à la fin de l'interview. Donc là, tu es dans le commerce, donc tu avances et donc tu rencontres des clients et donc tu nous as dit qu'ensuite tu pars en Inde, donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. On est dans un domaine du commerce international, on est sur les échanges avec les autres pays et le fait de partir à l'étranger, bon, j'imagine que déjà au niveau, professionnel, ça t'a amené quelque chose et puis au niveau humain, j'imagine que partir en Inde, tu découvres, voilà, un pays effectivement que tu connais pas. Qu'est-ce qui fait que tu pars là-bas et qu'est-ce que tu apprends là-bas en fait, concrètement? Ben, en fait, au sein d'MSAS, notre directrice commerciale, qui était Laurence, Van de Broek, souhaitait développer, les échanges donc avec nos filiales, parce que c'était des filiales de MSAS en Inde et elle m'a proposé le poste. Voilà, c'est une opportunité, que j'ai saisie, et je suis partie en Inde et c'est vrai que c'était un pays à l'époque, qui attirait pas, tout le monde. C'est un pays, bon, il y avait quand même une pauvreté énorme, avec, de l'évolution, hein, un pays quand même qui évoluait, mais c'est un pays quand même particulier. Il y a 25 ans, c'était quand même particulier. Donc voilà, j'ai relevé ce challenge et c'est vrai que j'ai découvert un pays,
avec multiples facettes, donc la pauvreté, hein, qui est vraiment à nos pieds et puis toute cette technologie déjà qui a évolué, la rencontre avec des clients dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, dans le fashion, donc ça a été une expérience formidable et c'est ce que j'aime dans cette activité de l'overseas, c'est que, voilà, on peut passer, d'un poste à un autre, avec des tâches différentes et qui apportent toujours, une découverte, heu et c'est vrai que c'est passionnant, c'est ce qui passionne en fait, hein. Je pense, les personnes qui tombent dans le métier ou qui choisissent le métier, on est, on a tout de suite cette passion du métier, on a du mal à s'en défaire aussi, je crois. Alors ça je te confirme, quand on sort du transport, on y revient souvent et tu vois, même moi, j'en suis sorti, mais je gravite toujours autour, hein et je rebondis aussi sur ce que tu nous disais. Moi, tu sais que j'ai formé pendant des années des agents de transit et j'en forme encore, j'ai encore des sessions et je leur dis toujours le premier jour quand je leur présente le métier, je leur dis: «C'est un métier où si vous mettez un pied, déjà normalement, il y a de l'emploi, d'accord? C'est des métiers, où on a toujours, bah, une pénurie autour d'opérateurs et c'est surtout un métier où vous pouvez évoluer et en plus, pas qu'une seule évolution. C'est que comme tu disais, tu peux pas ils peuvent partir, en superviseur, ils peuvent partir en projet, en maritime, en aérien, ils peuvent partir aussi sur du maritime, ils peuvent partir à l'étranger, C'est très varié. en commerce et toutes les personnes que je reçois, j'ai aucune évolution, similaire et c'est hyper intéressant donc je partage ce point de vue et j'essaie vraiment moi de le donner aux jeunes et Alors justement, moi je trouve que c'est dommage que ce métier n'est pas valorisé à sa juste valeur. On n'en parle pas suffisamment, voilà, vis-à-vis des jeunes. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas notre métier. Ils ne connaissent pas le métier du transit. Ils connaissent le métier de la logistique, voilà, mais le métier du transit, ils ne connaissent pas. D donc je trouve dommage qu'on ne mette pas ce métier en avant et qu'on communique pas suffisamment pour amener des jeunes vers ce métier, qui va certainement évoluer avec l'intelligence, IA, avec l'intelligence artificielle, ça va évoluer, mais c'est un métier, c'est un métier vraiment très riche et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage qu'on communique pas assez tu vois? sur ce métier. C'est pour ça aussi qu'on est là. Tu sais que l'objectif principal de Cargo Family, c'est de mettre en avant le secteur cargo, donc le transport, la logistique. Et je te confirme, ça, on ne le connaît pas. Mercredi dernier, donc là on est début février, mercredi dernier, j'étais à un forum dans un lycée. Donc c'est top, ils essaient de promouvoir ces métiers-là, mais personne ne connaissait. Tout le monde voulait faire agence d'accueil, agent d'escale, niveau passager, mais le cargo, personne ne connaissait. Donc j'étais là en train d'essayer d'appeler les jeunes pour leur présenter. Mais il y a un gros travail de fond, il y a pas mal de grands rois qui travaillent là-dessus. Ça va prendre des années avant qu'on soit vraiment mis en avant. Donc écoute, en tout cas, merci, tu vois, Monica, d'être venue et ça va inspirer aussi des gens à dire: «OK, bah, je peux aussi, faire des opérations», puis tu vois, partir dans le commerce et puis après faire du recrutement. C'est divers et varié. Beh, exactement, c'est un métier qui, ensuite peut amener, vers différents, horizons. C'est un métier riche, on a de l'adrénaline parce que quand on fait le métier du transit, bah, il y a toujours, faut aller vite. Heu, on ne sait jamais, comment va être notre journée. On a toujours, des surprises comme des bonnes, aussi des mauvaises, mais souvent des bonnes, voilà, c'est un métier quand même, voilà, je trouve qui est vraiment, intéressant et motivant. Heu et moi, c'est ce que dans ma carrière, c'est ce que j'ai essayé de faire passer à mes jeunes, collaborateurs. C'est la passion du métier, hem et de les amener à évoluer également dans le métier. Comme moi, on m'a donné ma chance, voilà, j'ai toujours fait en sorte de faire évoluer, les personnes qui le désiraient, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui souhaitent rester à leur poste, et je pense que, voilà, ça passe par, l'ouverture, vis-à-vis de nos jeunes, de les accompagner, voilà, les accompagner, de les comprendre, heu et aussi de prendre soin de leur santé mentale également. Bon, c'est quelque chose de ma génération
qui était impensable. Mais je pense que c'est important aussi dans une société, quand on est manager, de développer une communication proche avec ses collaborateurs, de les faire participer au projet de la société, même si c'est pas par des actions concrètes, mais par de la communication, par de l'information, pour qu'ils se sentent, impliqués dans les projets de la société et aussi de prendre soin de leur état mental, quand ils en ont besoin, pour qu'ils puissent se sentir bien dans la société et d'être motivés pour évoluer et y rester. Voilà, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de garder nos talents. Souvent les talents nous échappent et ça, c'est important, je pense. Écoute, moi, je suis 100% aligné. Il faut, en plus, comme tu l'as dit, évoluer parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent sont différentes. Et, et moi, j'ai bien aimé quand tu m'as dit, il faut qu'ils se sentent impliqués. Moi, j'en suis persuadé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas juste vendre une tâche, il faut vendre un projet, il faut leur expliquer le pourquoi, le comment. Et je pense que, alors, ce n'est pas le seul point, il faut travailler sur tous les points dont certains que tu as rappelés, mais impliquer les gens dans la mission, dans l'objectif commun, je pense que déjà, c'est la base. Et je voulais faire une petite parenthèse, et ça, je tenais vraiment à le faire. Les gens qui vont nous écouter, il faut qu'ils sachent que c'est vraiment ce que tu as mis en place. Moi, je suis en contact avec pas mal d'anciens avec qui tu as travaillé, qui étaient très tristes de ton départ. On y reviendra un petit peu après sur ton départ du transit. Oui. Et vraiment des gens qui m'ont dit c'était une super manager. Donc, quand j'ai les infos, je le partage. Ça veut dire que voilà, ce que tu nous racontes là, c'est ce que tu as essayé en tout cas de mettre en place et apparemment ça a bien fonctionné. Donc, je te remercie. Je pense que notamment je pense à Paula ou à d'autres à qui voilà, je fais un bisou de loin. Ok, donc je reprends le fil rouge. Là, tu es en Inde, donc tu développes ce qu'on appelle un trade lane, c'est ça? Tu développes la ligne import-export entre la France et l'Inde. D'accord. Tu restes combien de temps? Comment ça se passe à la fin? Comment tu reviens en France? Alors, je fais 2 voyages par an, Ok. de 2 semaines et on travaillait sur des projets, de développement, avec, les responsables de produits, mes homologues, en fait et toute l'année, on avait des contacts avec des clients en France, en Inde, selon les incoterms, hein, selon si c'était maîtrisé en France ou en Inde et voilà, j'ai développé cette collaboration et on a eu du succès, hein. On avait vraiment bien développé le business sur cette, destination. Voilà. Donc j'avais, ma directrice commerciale qui était très contente, hein. Voilà et une anecdote, c'est que lorsque je suis arrivée, à Mumbai, la 1re journée, heu je me suis promenée aux alentours de l'hôtel et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment une pauvreté qui vous sautait aux yeux. Et j'ai appelé, Laurence Van de Broek et je lui ai dit, «Je ne sais pas si je vais rester, jusqu'à la fin». Parce que le terrain est un petit peu hostile et elle m'a répondu: «Dans 2-3 jours, vous serez dans le bain». D'accord. Ça basta. Et effectivement, je l'étais. Je l'étais dans le bain, puisque mes collaborateurs étaient charmants, il y avait vraiment une hospitalité, et puis j'ai beaucoup appris, quoi. Et voilà, donc j'y allais 2 fois par an, et puis au fil du temps, on a développé le business entre les deux pays, et c'était vraiment très intéressant. Ok, bah, tu vois, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai pas eu la chance de partir à l'étranger sur la partie transitaire. J'ai pris une année sabbatique moi, pour aller à Londres, c'est formidable en anglais. Et en fait, tu as raison, c'est les rencontres en général qui. Mais je te rassure, même à Londres, on peut dire c'est un pays européen. À partir de moi, le premier jour à Londres, bon, je n'étais pas terrorisé, mais j'avais quand même ce sentiment de je sais pas où j'arrive, je sais pas où je mets les pieds, qu'est-ce qui va se passer. Donc je pense que c'est d'autant plus difficile plus on va loin de chez soi. Et je pense qu'après, c'est les rencontres avec les gens qui font qu'on s'adapte. Exactement, exactement. Et c'est vrai que nous enrichit aussi. C'est vrai qu'elle avait raison, au bout d'une semaine, je dirais pas que j'étais comme un poisson dans l'eau, mais finalement, je me suis habituée, au décor, Les mentalités voilà, sont jamais décor, c'est des cultures et on a des cultures différentes, et c'est vrai, ça a été une belle expérience et c'est vrai que dans notre métier du transit,
on peut accéder à des postes à l'international où on peut voyager. Donc, les jeunes qui font des écoles de commerce peuvent s'orienter vers le transit et avoir de belles carrières. Ah, OK, bon, en tout cas, on vous encourage, venez chez nous, il y a vraiment des belles choses à faire. OK, alors là, la question qu'on va se poser, c'est, effectivement, donc là, j'ai compris qu'après tu changes de poste avec des postes à responsabilité. Pareil, c'est une opportunité ça, de nouveau qui arrive à ton niveau. Comment tu évolues? Oui, c'est une opportunité, chez Gondran. Je suis rentrée en tant que responsable, commercial, OK. voilà, pour développer des grands comptes et des moyens comptes également. Et au bout de, je crois, de 2 3 ans, on m'a proposé l'agence de Marseille, enfin de Marignane. OK. On m'a demandé si, j'étais intéressée d'aller gérer cette agence et de la remettre sur pied. Parce qu'il y avait des difficultés avec le responsable d'agence, qui gérait à cette époque-là. Et donc j'ai pris cette opportunité, j'ai saisi cette opportunité et je suis partie. Je suis partie à Marignane. Donc j'habitais Aix-en-Provence, mais j'allais travailler à Marignane avec ma fille qui avait 6 ans à l'époque. Et donc je suis arrivée dans une équipe, de Marseillais, hein, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui travaillaient, enfin qui habitaient à Marseille. Et il fallait que je remette sur pied cette agence. Voilà. Ah, Donc une Parisienne ouais. qui vient, travailler on va dire à Marseille, Et qui vient en plus, et qui vient bouger et qui vient vient faire loger des ses choses. équipes, c'était une expérience formidable, hein, pour moi. Formidable. J'imagine. Et au niveau humain, également. Donc, au début, ça a été un peu difficile Mmh. parce il fallait que je démontre mes capacités, mes compétences, heu, être ferme. Donc c'est un gant de velours, une main de fer dans un gant de Oui. velours, Mmh. pour pouvoir, comment dire? M'imposer, voilà, dans cette équipe, mais tout en avec psychologie. Et donc oui, ça a mis 6 mois avant que vraiment, je puisse, prendre les rênes. Et ensuite oui, j'ai été acceptée dans l'équipe, et ça s'est très, très bien passé. C'était une expérience formidable aussi, formidable. Au niveau humain également, parce que quand, je suis partie, j'avais une petite larme, hein, de quitter cette équipe. Tu restes combien de temps, sur cette agence? Je suis restée 3 ans. 3 ans, OK. Je suis restée à peu près 3 ans, heu et pour des raisons, personnelles, familiales également, j'ai décidé de revenir sur Paris. D'accord, tu es remonté donc. Je suis remontée sur Paris et c'est là que j'ai eu l'opportunité avec, Dimotrans. OK. Voilà. Donc là, tu passes chez Limotrans, donc là, toujours c'est du transit, tu faisais quoi? Maritime et aérien, et là tu Alors, à Marignane, je faisais que de l'aérien, OK, et chez Dimotrans, c'était que de l'aérien également. d'accord, OK, Voilà. ça marche. Donc là, Donc j'ai pareil, créé, bon, ça là, c'est là ah oui, que tu crées, excuse-moi, tu crées ou tu crée. reprends une agence qui Non, existe? je crée parce qu'ils OK. n'avaient pas d'agence sur Roissy. Ah OK, C'est création, en 2004. donc des challenges à chaque fois? Ah, La zone de confort, c'est pas pour toi? je pense que oui, j'ai eu des challenges, tout le long de ma carrière, mais voilà, j'aime les challenges, j'aime bien, comment dire? Essayer de me surpasser et puis aller de l'avant, Donc OK, donc là, clairement, je trouve ça top d'être dans la création. Donc on te dit, on te donne les cartes en main, tu crées quoi? Tu crées une équipe, tu dois trouver des locaux, enfin, tu étais vraiment sur la création globale de l'équipe de Roissy? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai donné ma démission chez Gondran, j'étais en contact avec la branch manager de Dimotrans à Marignane. Parce que il faut savoir que à Marignane, c'était un bâtiment tout en longueur où il y avait tous les transitaires et tout le monde se croisait, chaque matin dans la journée, donc il y avait très peu d'hommes à cette époque-là. On était les deux seules femmes, branch managers. Oui, d'accord, OK. Donc j'avais rencontré Betty à cette époque-là, on a sympathisé et c'est comme ça que j'ai eu la formation que
Dimotrans Chercher dans le... cherchait un branch manager pour créer une agence sur Roissy. Ok. Voilà. Et j'ai eu cette information au moment où j'ai démissionné. Voilà, c'est le hasard de la vie qui a fait que Les destins. le destin. Et du coup, j'ai envoyé mon CV, enfin, j'ai contacté Dimotrans. J'ai envoyé mon CV au directeur général à l'époque, qui m'a rencontré à Marignal. J'ai eu plusieurs entretiens. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Dimotrans. Et donc, j'ai créé effectivement cette première agence, cette agence à Roissy, de toutes pièces, parce qu'effectivement, il n'y avait rien. Donc, il fallait recruter du personnel, trouver des bureaux sur Roissy, mettre en place toutes les cautions bancaires, les cautions douanes, et se lancer. Ok. Se lancer. Donc ça, je rebondis, ça veut dire que tu avais peut-être déjà touché un peu au recrutement chez Gondran en tant que responsable d'agence. Là, tu continues. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui MK Cargo expertise performe, parce que tu as toute cette expérience, non seulement aux opérations, en management, mais forcément en tant que responsable d'agence, tu as dû faire de nombreux recrutements. Et là, on le voit, tu as dû créer une agence. Combien de personnes au début, par exemple, fallait On a démarré chez Dimotrans, on a démarré à 3. Ok. Voilà. Et on a évolué. On était une quinzaine de personnes avant de reprendre Cargo Partner. D'accord. Parce qu'on a fusionné, enfin, on a acheté à cette époque-là Cargo Partner. Donc, il y a eu du personnel qui est venu s'ajouter. Donc, après, je dirigeais une agence de 20-25 personnes. Bon, c'est sympa là, À cette époque-là. petite agence. Et donc, effectivement, on a petit à petit, on a démarré à 3 et petit à petit, ça a évolué. Et Pour finir à 15. et pour Sur finir. combien d'années ça doit, cette expérience-là? Là, ça a duré. Je suis restée pratiquement 15 ans chez Dimotrans. Ah ok, donc c'est une grosse partie Ah oui. de ta carrière. Voilà, c'est Je connais ces parties, une grosse partie de ma carrière. Et c'est vrai que c'est chez Dimotrans que j'ai vraiment fait beaucoup de recrutement. Ok. Voilà. Donc tu recrutes en plus à tous les postes là. J'ai recruté à tous les postes. Ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert effectivement ce que voulait dire le recrutement. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette tâche de recruter, de rencontrer des candidats, de les évaluer, d'échanger avec eux, d'évaluer leur savoir-être, parce qu'il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être qui est important. Ce côté psychologique aussi qu'il faut avoir. Et c'est vrai que c'est toutes ces facettes que j'aime dans le recrutement. Et puis évidemment, la partie technique de notre métier qu'il faut savoir évaluer. Et quand on a toutes les ficelles du métier, bah, c'est quand même plus facile. Et on se trompe beaucoup moins. Il y a toujours une part où on peut se tromper, hein, parce que c'est l'humain. C'est pas du 100%, mais on minimise les risques de mauvais casting. Donc tu es encore une fois 100% aligné. De toute façon, dès qu'on s'était parlé un peu recrutement, on était assez d'accord. Avant de continuer sur le fil rouge, ça m'ouvre une analyse que je voulais faire avec toi. L'éternel débat, mais pour moi, la question, elle est vite, elle est assez simple. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut recruter, on peut être un recruteur dans tous les domaines, on peut faire du recrutement, mais dans un métier aussi spécifique que le transit, avoir cette connaissance technique, c'est forcément un plus. Oui, c'est un plus, dans la mesure où on a un métier où il y a quand même peu d'acteurs qui connaissent le recrutement au cœur de notre métier. Il y a beaucoup de cabinets, mais qui sont plus des généralistes, même si ils ont des personnes peut-être dédiées au transit. Mais globalement, il y a peu d'acteurs dans le recrutement cargo, fret international. Donc je pense que quand on est issu de ce métier-là, quand on a fait des opérations, du commerce, du management, on a cette légitimité et cette expérience qu'on peut mettre, comment dire, Au profit des sociétés, pour cibler les bonnes personnes. au profit
de nos confrères, hein, voilà, de nos confrères qui ont besoin de faire des bons recrutements immédiatement. Parce qu'on sait qu'un mauvais casting, ça coûte cher. Exactement. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, ça coûte cher, ça peut déstabiliser des équipes. Donc c'est extrêmement, je veux dire, important et je dirais même stratégique dans une société d'être à la pointe du recrutement. Voilà. Écoute, moi, je pourrais faire un podcast entier sur le recrutement, peut-être que je le ferai. Mais ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'un mauvais recrutement, en termes de coût, en termes d'impact, c'est hyper... enfin, je pense que les gens, ils n'imaginent pas, certains responsables, l'impact. Oui. Parce que souvent, en tant qu'ami de recrutement, on entend, bon, c'est vrai que le recrutement, ça coûte cher. D'accord, utiliser un cabinet de recrutement, ça a un certain coût. Mais en fait, quand je dis que c'est un investissement, c'est vrai. Parce que demain, une personne mal recrutée, déjà, ça peut faire des erreurs. Ça va être en contact avec les clients. Et on sait que les clients, il y a beaucoup de concurrence, donc ça peut faire des mauvaises expéditions, de mauvais services. Ça peut effectivement plomber l'équipe. Ça peut aussi... Donc l'idée, c'est de se dire, c'est que trouver la bonne personne, c'est primordial parce qu'à la base, dans notre métier, c'est quand même un métier qui est fait par des humains. Il faut que ça soit trouver la bonne personne. Et pour moi, passer par un cabinet de recrutement spécialisé, mais pour moi, c'est primordial. Il faut travailler avec des gens qui connaissent vos métiers. Et effectivement, quand on voit ton parcours, opération, management, commerce, voilà, on se dit, ok, Monica, elle connaît. Et je pense qu'en tout cas, elle sera capable de trouver la personne qui convient mieux. On n'est jamais sûr de trouver la personne. Non, on n'est jamais sûr à 100%. On sait, on connaît les critères. Exactement. Et on connaît les expériences nécessaires, les compétences pour réussir à performer. Donc, moi, je suis tellement 120% d'accord avec ça. Et je trouve que les clients commencent à comprendre. Je ne sais pas si tu partages ça avec tes clients. Oui, c'est vrai que c'est un coût. C'est un coût au départ. C'est un coût, mais quand on voit ce que représente comme investissement un collaborateur, le coût finalement, en comparaison, c'est ça vaut vraiment le jeu en vaut la chandelle en fait, hein, de dépenser un coût pour recruter une personne vraiment adéquate aux besoins, aux attentes de la société, plutôt que de s'aventurer à recruter par soi-même parfois et s'apercevoir que c'est pas la bonne personne. Et donc, ça revient beaucoup plus cher en réalité. On est entièrement d'accord. Ça revient beaucoup plus cher. Tu sais, il y a aussi quelque chose, souvent, les sociétés oublient, c'est que, bon, il y a la partie de trouver la bonne personne. Mais aussi, aujourd'hui, c'est que le marché s'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, les candidats, oui, je veux un poste. C'est plus du tout pareil. C'est que les sociétés doivent se vendre autant que les candidats. Les candidats, ils sont submergés d'offres. Donc, ils ont le choix. Et aujourd'hui, les sociétés, elles doivent se vendre. Alors, se vendre, c'est facile de dire, bon, je m'appelle Mathieu, je suis le meilleur, c'est normal, je vends ma propre société. En fait, le cabinet de recrutement, ce qu'il va permettre, il va permettre de vendre la marque entreprise au candidat en étant un peu neutre. Et aussi de donner vraiment le détail d'une tierce personne, un peu comme un médiateur qui ferait le relais. Et de donner envie aux candidats de rentrer dans cette société. Et ça, on l'oublie souvent, mais ça, une société ne peut pas le faire tout seul. Elle a beau avoir toute la marque entreprise sur son réseau, sur son site internet. Je pense que vous êtes vraiment les mieux placés comme un recrutement pour mettre en avant tous les avantages d'une société et avec des candidats que vous suivez depuis longtemps et qui vous font confiance. Donc ça n'a pas de prix et ça fait partie du global. Donc voilà, je voulais vraiment le rappeler. Trouver le candidat, vendre la marque employeur, parce que si aujourd'hui les sociétés ne vendent pas leur poste, les gens ne viennent pas. Ah oui, il faut être attractif, surtout les jeunes. Hein. Là, on sait que les jeunes, ils ont une approche du travail qui est différente de notre génération. Ils sont très soucieux de leur avenir, hein, de leur avenir professionnel, mais ils veulent aussi préserver aussi leur vie privée. Ils veulent se sentir bien dans une société, avoir un poste intéressant, d'avoir des sociétés qui sont engagées au niveau écologie. Donc il y a plusieurs paramètres qui font que voilà, il faut transmettre effectivement tous ces valeurs, ces éléments aux candidats. Et le fait d'être neutre, d'être entre les deux,
entre le client et le candidat, l'impact positif est beaucoup plus important, voilà, plus engagé, plus percutant. Heu, donc oui, moi je pense que enfin, en tout cas, moi, c'était ma position quand j'étais chez Hellman ou chez Dimotrans. Heu, on peut recruter soi-même, hein, je veux dire, on peut avoir les qualités, hein, pour, recruter, mais parfois on a la tête dans le guidon. Les managers ont parfois la tête dans le guidon. Ils ne perçoivent pas toujours les besoins, les attentes des équipes. Voilà, il y a un poste, mais il y a tout un environnement autour, hein, de ce poste et parfois on n'a pas la perception de tout cela et le fait de prendre un cabinet, qui va analyser effectivement le besoin de la société, les valeurs de la société, les attentes du candidat, bah, ça permet effectivement, des recrutements plus performants. Mmh. Vraiment, je suis entièrement d'accord. Donc je reviens, on va forcément partir sur des analyses comme ça. Moi, j'ai besoin de ton expérience, de ce partage. Donc pour revenir en tout cas, donc 15 ans chez Dimotrans, donc voilà, grosse équipe du management. Heu et là de nouveau, enfin après 15 ans, c'est dans peut-être, envie de nouveau d'un nouveau challenge ou est-ce que quelqu'un vient te chercher? Comment ça se passe ce dé ce Oui, démarrage? c'est le fait oui, c'est un nouveau challenge en fait, qui m'est proposé, par mon directeur général, et par aussi un consultant avec lequel Heinemann, avait lancé donc ce projet et j'ai été contactée et le fait de me proposer une création d'agence, bah, c'était reparti en fait, hein. Voilà, je suis repartie, voilà pour une nouvelle aventure. Parce que c'est des aventures en fait, hein, de créer une société de toutes pièces, c'est vraiment une aventure. Voilà et moi c'est ce qui me plaît. Donc du coup, voilà, je me suis lancée et puis c'est aussi le fait alors quand on parlait effectivement de marque, de transmission, de l'envie de rentrer dans un groupe, lorsqu'on m'a parlé d'Hellman, et que je suis allée consulter, alors de nom je connaissais, mais peu, très peu quand même. Enfin, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas le groupe. Que c'est un groupe qui n'est pas connu en France, du tout, ils avaient un partenaire, ils étaient pas en nom propre. Donc moi quand je suis allée après, consulter, faire mes recherches, j'étais impressionnée par ce groupe. Un groupe, vraiment, qui est quand même 10e monde, hein, au marché international. Donc sa force de frappe, et aussi cette culture familiale, ses valeurs, parce que c'est un groupe qui a vraiment des valeurs. C'est, Vraiment des valeurs humaines. national, c'est au C'est allemand. c'est allemand, OK. Voilà, c'est toujours la famille Hellman au D'accord. board, et c'est surtout les valeurs, que j'ai pu percevoir, qui m'a poussée justement à aller vivre cette aventure. Voilà, qui a été formidable. Et bah, tu vois, nous, moi j'étais encore dans le transit à l'époque et je me rappelle, on avait comme entendu qu'un gros groupe, Hellman arrivait en France, allait créer qu'ils étaient présents partout, dans le monde, ils allaient créer leur agence. C'est quand même une bonne rumeur qui circulait. Donc, et effectivement, bah, après vous êtes voilà, vous êtes implantés. Heu, donc là, cette aventure Hellman, donc c'est ta dernière dans le C'est ma transport. dernière, Après une belle et longue carrière quand même. exactement. Combien de temps ça dure cette aventure? Cette aventure, elle a duré 40 ans, un peu plus de 40 ans, puisque j'ai pris ma retraite, au mois d'août là, 2024. D'accord. Voilà, à 66 ans. À 40 ans, c'est l'aventure Oui, dans le Francilique. globale dans le Ouais, transit. global. Et d'accord. Bon, 40 ans de Ouais. transit, waouh, waouh. Et chez Helmat, ça dure combien de temps? 5 ans. 5 ans, c'est les 5 dernières années où 5 vraiment dernières années, tu développes cette agence. voilà. Je développe avec mon équipe, parce que bon, c'est un travail d'équipe, hein, avec mon directeur général, voilà, avec tous les services du groupe, hein, Hellman. On a développé, déjà on a organisé, hein, l'agence,
Et ensuite, on a développé, petit à petit. Puis il faut pas oublier qu'on a eu 2 ans de covid entre les 2. Oui. C'est-à-dire que nous, on a créé l'agence en septembre 2019. En mars 2020, on a covid, qui est arrivé. Donc et on venait d'ouvrir, hein, donc 2 ans de covid, donc avec tout ce que ça implique. Dans Les l'organisation. aménagements Bien sûr. des équipes qui ne se connaissaient pas encore, hein, parce qu'il faut savoir que quand on crée une agence de toutes pièces, heu, on on recrute et les personnes ne se connaissent pas. Donc il faut Pour créer les elles doivent faire dynamiques. connaissance, elles doivent, s'apprivoiser et développer cette dynamique pour avancer. Et ce que je suis fière d'une chose, c'est que, bah, en 5 ans, j'ai pas eu de turnover. J'ai gardé mes équipes, pendant 5 ans pratiquement. Ouais. On peut le dire, on est quand même dans un secteur où il y a quand même beaucoup de turnover Oui. parce qu'il y a beaucoup de l'évolution, des Exactement. activités. Et donc là, tu arrives quand même à garder. J'ai gardé mes équipes, j'ai pratiquement pas Des de femmes. turnover en 5 ans, pendant mes 5 ans. Et ce qui a été aussi le cas chez Dimotrans. Chez Dimotrans, j'ai gardé une équipe, vraiment, très, très, très longtemps, fidèle, fidèle. Ouais, vraiment, chapeau. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'humain, c'est la partie humaine aussi. Je pense qu'un manager sans, humanité, heu, c'est du court terme ou du moyen terme, mais ça peut pas être du long terme. Tu sais, je lisais une phrase qui sort beaucoup en ce moment sur LinkedIn, mais qui est vraie, c'est que on quitte pas un job, on quitte un mauvais manager. C'est pas Vrai, faux. C'est pas faux, c'est finalement. pas faux, c'est pas faux. Ça c'est pas c'est pas dans tous les cas, mais ça Non, peut faire c'est pas dans tous les cas, heureusement, mais c'est pas faux aussi. Je pense qu'on a beau un manager a beau être, très, très bon techniquement dans son métier, s'il y a pas la partie humaine, la partie psychologique, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, il faut de l'empathie, il faut comprendre de ce qui se passe dans ces équipes, quelles sont les difficultés, pour apporter, des actions correctives. Il faut de l'écoute, et il faut de la reconnaissance aussi. Voilà, parce que je pense que quand on a de la reconnaissance vis-à-vis de ses équipes, bah, c'est là que les équipes donnent au maximum parce qu'elles ont envie de donner, elles ont envie de s'investir, parce qu'il y a une reconnaissance du travail. Et je pense que c'est comme ça que aussi on garde ses talents. Bien sûr, il y a les formations également, hein, faut former le personnel, c'est très important. quand même la partie paye aussi, il faut les payer correctement. Voilà, faut les C'est payer bon, correctement, c'est du faut les payer correctement, faut les faire évoluer. Il y a la partie sociale qui est importante, voilà, où il faut être à l'écoute de ce que peut ressentir son personnel. Et je pense que quand on arrive à conjuguer tous ces éléments-là, bah, les gens se sentent bien à leur poste. Il y a pas de raison. c'est quand même un vrai métier, hein. Et tu vois, est-ce que après on va revenir un petit peu sur la fin, mais est-ce que aussi le fait de faire évoluer des personnes, tu sais, d'opérateurs à managers parce qu'ils sont bons techniquement, tu l'as dit, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pas imaginer des évolutions différentes et vraiment cibler les compétences que tu as citées? Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on était encore dans un mode où les gens très bons techniquement, bah, on les fait monter superviseur puis manager, mais ils sont peut-être pas forcément à l'aise sur ces Au peut-être niveau management, niveau management et peut-être oui. qu'ils seraient très bons dans quelque chose d'opérationnel, plus. Donc, je Oui, pense que c'était ça qui est c'est vrai intéressant. que tout le monde, n'a pas, cette fibre, managériale. Ça s'apprend, il y a des formations, hein, on peut se former, hein. Même si on vient de la technique, on peut aussi, parallèlement se former. Après, il y a un côté inné aussi. Il y a des personnes qui ont une autorité naturelle, qui ont cette fibre, cette sensibilité de diriger des humains, enfin des personnes, heu
et on apprend aussi au fur et à mesure, hein, de l'expérience. Mais il y a des personnes effectivement qui ne seront jamais faites pour ça. Je pense aussi. Voilà. Qui ne seront jamais Je faites suis entièrement d'accord avec toi. pour manager de l'humain. Je pense qu'on peut développer certaines compétences, certaines aptitudes, Exactement. mais qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour ça. Et attention, c'est des très bons éléments. Et c'est des très bons Il faut éléments juste les mettre, je pense, à la bonne place. à la bonne place. Mmh. Exactement. Ok. Exactement. On est d'accord. Ça marche. Donc là, chez Hellman, clairement pareil, 5 ans qui se passent très bien. Je sais parce que moi, j'ai suivi un petit peu ce parcours en sachant qu'on avait on n'avait pas des contacts en commun. Et là, ce qui m'intéresse, parce que j'ai un peu le même parcours, c'est que là, tu dis, bon, j'ai terminé ma période de transit, 40 ans Métier. d'évolution. Par contre, je vais me servir de toutes mes compétences et je vais les mettre au profit du recrutement. Comment l'idée arrive? Parce que moi, je la trouve top. C'est ce que j'ai fait aussi il y a 6 ans. Comment est-ce que tu as l'idée? Comment est-ce que tu construis ça dans ta tête? Est-ce que c'est un projet qui arrive tout de suite? Voilà, est-ce que tu avais envie aussi de faire un peu entrepreneuse? Dis-moi un peu comment ça arrive cette idée. Alors ça fait, donc 1 an, que je préparais ma retraite, parce qu'une retraite, ça se prépare aussi, hein, psychologiquement. Je pense qu'il faut la préparer, que ça soit dans sa vie privée, que ça soit, au niveau d'activités, professionnelles. Donc pendant 1 an, je me suis posé la question, est-ce que j'étais capable du jour au lendemain, une fois que j'avais, salué, donc mon équipe, chez Heinemann, de me retrouver sans rien faire, enfin sans rien faire, c'est-à-dire, au niveau, professionnel. Hem et je me suis rendu compte que ça aurait été très difficile pour moi d'arrêter comme ça d'une manière, franche, mon activité du transport. Donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Avec l'expérience que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre à profit?» C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre à profit? Et naturellement, je suis allée vers le recrutement. Parce que le recrutement, me permet de rester dans mon activité, voilà, du transit, du de du fret international aérien et maritime, d'apporter mes compétences, mon expérience, et comme c'est une expérience que j'ai exploitée, voilà, au sein de mes postes, je me suis dit: «Bah, voilà, pourquoi pas?» Ça me permettra d'aller vers un statut d'auto-entrepreneur, d'avoir quand même une certaine liberté, hein. Parce que je suis en retraite, donc je voulais quand même, ne pas avoir quand même énormément de contraintes, pouvoir avoir du temps aussi pour mes activités, personnelles, sportifs, culturels et cetera. Mais tout en gardant, mon réseau, mon relationnel dans le métier, et apporter donc cette expérience à mes confrères. Voilà, parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu les difficultés du recrutement. J'ai vécu toutes ces expériences et pour moi, apporter justement, cette expérience, cette compétence à des confrères, bah, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, et qui m'intéresse, qui me motive. Tu vois, de toute façon, dans Cargo Expertise, on le sent et on peut dire vraiment, tu connais leurs besoins. Tu étais à leur Voilà. place. J'imagine l'impact des top managers, des managers à qui tu vas échanger, c'est que tu étais à leur place, tu connais exactement leurs besoins. Exactement, Donc je là, connais les attentes, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, comment évaluer, des profils, pour vraiment, heu, a atteindre pratiquement les 99 de réussite, heu, pour ne pas faire des mauvais, castings. Et puis également toute cette partie, comme tu expliquais tout à l'heure, heu amener à présenter une société avec toutes ses valeurs, ce qu'elle peut apporter aux candidats, de quelle manière elle est organisée,
Donc toutes ces facettes sont intéressantes dans le métier du recruteur. Et c'est ce qui m'a motivée à aller vers cette nouvelle, Et nouveau challenge encore. ce nouveau environnement. Voilà. Encore un nouveau challenge. Un nouveau finalement. challenge, voilà. Voilà. Un nouveau challenge. Ouais, alors, la question aussi que je vais te poser, donc vraiment là, on est sur les services MK Cargo Expertise. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu recrutes pour les clients qui sont transitaires ou est-ce que essentiellement, j'imagine, ou est-ce Alors moi, c'est essentiellement des clients transitaires. transitaires, d'accord? Pour l'instant, D'accord. voilà, c'est axé vraiment sur notre métier. Sur le métier, Du tu connais, ça marche. Correctement. Et est-ce que tu recrutes tous les métiers? Est-ce que, par exemple, de l'agent transit jusqu'au top management ou est-ce que tu t'es spécialisé dans certains métiers? Alors, je suis plus axée sur les postes de management. Maintenant, j'ouvre toujours quand même une porte lorsqu'un client me demande un poste d'agent de transit ou de douane. Je reste quand même ouverte à répondre à cette demande. Voilà. Donc, tu réponds à tous les postes, mais quand même, l'idée, c'est Mais qu'on est voilà, statut, c'est middle management et top exactement, management. middle, Je pense top que management. c'est le positionnement. C'est quand même à mon positionnement. C'est quand même mon positionnement. Maintenant, si j'ai un client, j'ai un client avec lequel je travaille sur du middle, top management, et qu'il a un besoin d'un agent de transit, voilà, je vais quand même faire sa recherche. Ok, bon, bah, tu vois, c'est intéressant, effectivement, pour les personnes qui vont écouter le podcast, de savoir qu'ils ont quand même quelqu'un maintenant de disponible qui Mais oui. va vraiment pouvoir les aider. Exactement. Donc, j'invite tous les confrères à me consulter. Voilà, s'ils ont des besoins de recrutement. Et aux candidats aussi, hein, si ils souhaitent aller vers de nouvelles aventures, nouveaux challenges, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur mon site ou sur LinkedIn. Ça sera vraiment avec grand plaisir que je m'occuperai de leur demande. En tout cas, ils ont une expert à leur service. Je pense qu'en tout cas, ça vaut vraiment le coup, en tout cas, je pense, de rentrer en contact avec toi. Même des fois, c'est des conseils. Je sais que dans le recrutement, je l'ai fait. Des fois, c'est beaucoup de conseils. C'est l'accompagnement, des fois, qui dure 6 mois, 1 an. Le bon poste, il n'est pas toujours là. Mais il faut créer cette espèce de tissu de ce réseau. Parce que clairement, les postes de management et top management, c'est beaucoup de réseaux. Donc, je vous encourage en tout cas à contacter Monica. Oui, merci. Et c'est beaucoup de conseils, comme tu le dis. Il y a la partie recrutement, mais il y a la partie conseil également. Parce que dans une entreprise, on peut avoir des besoins immédiats, mais après, il y a aussi la stratégie de la société, vers où l'on va, et à moyen terme, quels sont les futurs recrutements qu'on voit déjà à l'horizon. Voilà. Et comment on peut articuler tout ça, comment on peut avoir cette vision. Et effectivement, on peut apporter en tant que recruteur du conseil à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est aussi important, ce côté visionnaire à moyen terme d'une société qui ne voit pas simplement au jour le jour voilà, ces recrutements concrets dont on a besoin immédiatement. Ça, c'est intéressant. On sent l'expertise. Tu vois, je n'avais pas ce côté-là. Donc, merci en tout cas pour. C'est hyper intéressant. Et j'espère un jour qu'on fera. J'aimerais bien faire un jour un podcast dédié au recrutement en cargo avec plusieurs intervenants, différents cabinets. Donc, ça, j'y réfléchis et j'espère que tu seras avec nous pour partager un peu l'analyse. Oh bah, je serais ravie. En plus, j'apprécie beaucoup également, Mathieu, ton état d'esprit. Tu mets en avant des nouveaux acteurs, tu mets en avant le métier de l'overseas, du cargo, et je trouve que c'est vraiment un très bel état d'esprit de partager tout cela avec toi et aussi ce que tu partages avec énormément de personnes. Je trouve ça formidable. Ouais, merci. Vraiment, c'est grâce à vous et en tout cas, je te remercie parce que je rencontre des gens qui sont vraiment top. Et tu vois, c'est pour ça que je veux pas forcément connaître toujours l'histoire des personnes avant, je la découvre. Et en tout cas, merci d'avoir échangé aujourd'hui avec nous sur ce parcours. C'est moi qui te remercie, Mathieu. Et on se revoit très bientôt. Donc, l'épisode complet sur cargofamily.com, sur notre chaîne YouTube. Et on continue de vous partager des aventures cargo. À très vite. Salut Monica. Merci Mathieu, merci beaucoup.